Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de Parashat Vayeshev, le Yom Chamishi, Vayavo Abaita La'asot Melachto. Yosef est venu à la maison faire son travail. Quel était le travail de Yosef en Égypte? Depuis que son maître, il a vu qu'il a la beracha, il lui a donné le clé de la maison, il lui a dit, toi tu es le comptable, tu gères la maison. Alors c'était le comptable, il gérait la maison de Potiphar, et la Torah nous dit, depuis qu'il a commencé à gérer la maison de Potiphar, Vaïvarech Hashem et Bet HaMitzri. Hashem a béni cette maison de cet Égyptien. Il a une bénédiction. Top. La Torah nous dit, Vaïayom, voilà un jour, Vaïavo Abaita, il est venu à la maison faire son travail. Est-ce que la Torah a besoin de dire ça? Chaque jour, il allait faire son travail. Chaque jour, il allait là-bas pour faire des comptes, pour donner des ordres, pour acheter, pour vendre. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Un jour, il est venu faire son travail. Non. Là, il y a une grande discussion. C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Dans le Talmud, le Zohar, il a une opinion, mais dans le Talmud, il y a une autre opinion. Deux rabbins, Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, un de deux disait, il est venu faire son travail normal. Il est venu faire son travail. L'autre, il disait, non. La Torah ne nous dit pas ça. La Torah dit, il est venu faire son travail, il est venu être avec la femme. Ce jour-là, il a cédé. Il ne pouvait plus. Parce que 3 fois par jour, elle lui changeait les habits, elle lui parlait. Et qu'est-ce qu'il lui a pas fait? Rien que pour qu'il la regarde, rien que pour qu'il soit avec elle. Ce jour-là, dit un de deux rabbanim, il ne pouvait plus, il est venu être avec elle. Et ce jour-là, la Torah dit, En ish babayit. Rachid dit, c'est une fête des goïms. Ils sont tous partis à la maison des idolâtres. Et elle a fait exprès de rester seule. Lui, il savait qu'elle est seule, il est venu. Être avec elle. Donc, la saute melachto, faire son travail, c'est pas la comptabilité, c'est être avec elle. Selon une opinion, selon l'autre, non. Le Zohar, il a une autre opinion. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Mazé Babait. Il dit, regarde, on a l'obligation d'étudier la Torah. D'accord? Et il dit ici, et ça c'est notre travail dans ce monde. Notre travail principal dans ce monde, c'est faire la Torah. Maintenant, il y a des gens qui doivent faire des travaux de côté. Alors, ils travaillent de côté, on demande la parnassa. Mais le travail principal, pourquoi Hachem t'envoie sur terre, c'est étudier la Torah. Dit, donc on dit de Yosef, va y avoir Abaïta Lasot Melachto, il est venu faire son travail, il est venu étudier la Torah. Comme chaque jour, il étudiait là-bas. C'était son bureau là-bas. Il est parti là-bas, étudier la Torah. Mais dit le Zohar, sache une chose, une personne doit être comme un lion. Car le Yetzer Hara, c'est la seule chose qu'il ne peut pas supporter, que tu étudies la Torah. Regardez, dans un cours de Torah, il y a des gens qui arrivent, il y a un gars qui s'installe, 2 minutes après, je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. J'ai reçu un texte, je dois partir. Oh. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Non, excusez-moi, je dois répondre un email, c'est important. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme m'appelle. Du coup, tout le monde s'assoit et tout le monde part. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas là-bas, des textes, le Tzara est très fort. Il sait exactement, tu vas t'asseoir et tu dis maintenant, il n'aime pas ça. Il t'envoie toutes sortes de messages, urgentes, pas urgentes, toutes sortes des affaires. Tu dois faire ça maintenant et celui-là, il t'appelle. Ouh, ça fait longtemps, j'attendais qu'il m'appelle. Il vient t'appeler d'Afka quand tu t'es assis au cours. Il faut être comme un lion, arié, il dit. Yosef était comme un lion, il est venu. Mais tu crois que le Sarah, il va le laisser étudier la Torah? Ce jour-là, elle était seule et c'est là qu'elle a attrapé. C'est là qu'elle a attrapé à lui. Pourquoi? Elle a vu qu'il va étudier la Torah. Elle était seule, elle dit c'est mon occasion. Le Tzara lui dit va l'attraper. Alors elle est venue attraper. Yosef en ce moment-là était fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Dit le Zohar. Il lui a attrapé les habits et lui il a préféré qu'il lui déchire la robe qu'il avait sur lui et il s'est sauvé. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Le Midrash nous dit il était presque prêt à faire le péché avec elle. Il l'a attrapé déjà, il était en face d'elle. Il a vu l'image de son père. Devant lui, il y avait l'image de son père, Bachalon. Dans la fenêtre, il a vu l'image de son père. Il dit, Ribono shel olam, si je fais ça, mon père va me dire, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais devenir rouge, je vais me cacher dans la terre. Comment? Il a dit, je ne peux pas faire ça, parce que comment je vais donner un compte rendu à mon père? Il a décidé de courir, elle lui a déchiré la tunique, et lui, il s'est sauvé. Son père, Ken, 12 plus 9, son père, 21 ans plus tard, il rencontre son père. Lui, avec la femme, c'était la première année qu'il est descendu, il est resté là-bas 22 ans.
Alors 21 ans plus tard, Yaakov, il vient. Vous savez que Yaakov, il ne savait pas s'il a fait le péché ou pas avec elle. Quand il se rend compte, Yosef enlace son père, embrasse son père, et Yaakov ne l'embrasse pas, parce qu'il ne savait pas s'il a fait le péché. Il ne savait pas. Alors il ne voulait pas l'embrasser. Lui, il l'a embrassé, il l'a enlacé, mais lui, non. Yaakov, non. Okay? Après, il lui a raconté tout ça. Il lui a dit, écoute, tu t'es sauvé. Tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'il y aura un temps que dans la famille, on aura la famille Cohen, il y aura le grand prêtre, le Cohen Gadol. Et sur le grand prêtre, il y aura le pectoral avec 12 pierres. Il lui dit, Misham ro'e even Israël. Tu viens de sauver ta pierre. Si tu aurais fait le péché avec la femme, on n'aurait pas mis ta pierre là-bas. Là-bas, il y a 12 pierres. Dans le pectoral du Kohen Gadol, il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Ken. Il y a 12 pierres. Chaque tribu a sa pierre. Il dit, tu viens de te sauver. Si tu aurais fait le péché, on n'aurait pas mis ta pierre. Et on n'aurait pas écrit ton nom sur l'épaulette du Kohen Gadol. Sur les deux épaules du Kohen Gadol, il y avait 2 pierres. Shisha mishemotam ala even ha'echad, 6 noms de tribus sur une pierre, vishisha mishemotam ala even ha'shenit. Et 6 autres noms. Il dit, tu viens de te sauver, tu vas être écrit sur la pierre. Parce que sinon, on ne t'aurait pas écrit. Alors, une personne, avant qu'il arrive, il arrive dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on te dit? Pense, si ton père serait là, tu veux faire un péché, tu veux faire quelque chose de grave, pense si ton père est là, est-ce que tu l'aurais fait? Toujours, il faut s'imaginer son père. Ou un sadique, ou n'importe qui, pour dire que c'est, comment on appelle ça, c'est Yosef, il a eu ce mérite, il est venu étudier la Torah, le Tzara est fort, il s'est levé comme un lion, c'est grâce aussi qu'il a vu, il s'est accroché à l'image de son père, qui était un grand sadique aussi, et il a été sauvé là-bas. Bon, Adonai, il est en l'âme, Amen, ve Amen.